Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem le Z. Aujourd'hui, on va parler, certes un peu tard, d'une actualité qui a bouleversé le pays entier il y a 1 ou 2 semaines. Voilà, on va parler de la grève. Et alors moi j'ai pu voir à travers les médias que la grève ça serait très mal parce que ça serait très menaçant pour les patrons et le gouvernement. Voilà, les grévistes seraient même potentiellement des complices de Daesh, voire des serviteurs de Belzéboul. Alors moi je me suis questionné quand même. Ok, on dit beaucoup de mal comme ça de la grève, mais bon, si ces gens font grève, ils ont peut-être une bonne raison, hein, si ça se trouve, voilà, si ça se trouve, c'est défendable. Et donc, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé un article d'énormes frustrés, puisque vous allez voir, ce média s'appelle Frustration Magazine, donc le nom est pas du tout anodin. Et donc, cet article va tenter, tant bien que mal, bien évidemment, de débunker 5 idées préconçues sur la grève. Donc, on voit ça juste après le générique. Top, c'est parti! Alors, nous voici devant notre petit article. Alors, petit, non, justement, il est un peu long, donc je vais essayer d'aller un peu vite, de pas trop m'arrêter et de pas perdre trop de temps. Voilà, vous l'explorerez un peu plus en détail si vous le voulez, de façon comme d'habitude, il est dans la description. Alors, 5 idées reçues sur les grèves. Alors, un appel à la grève générale a été lancé par la CGT pour le mardi 18 octobre. Il s'agit d'un appel à la grève dans tous les secteurs pour faire pression sur le patronat et le gouvernement, à la suite du mouvement lancé dans les raffineries de Total Energy et qui s'étend à EDF, PSA et plusieurs usines dans tout le pays. La grève est une arme essentielle dans les classes laborieuses, mais souvent méconnue, puisque la baisse du taux de syndicalisation a fragilisé les salariés dans leurs entreprises et les fonctionnaires dans leurs services publics, et qu'une partie minoritaire mais significative des travailleurs sont devenus indépendants. Ce mode d'action qui a fait ses preuves semble parfois dépassé. Voici 5 idées reçues à déminer pour comprendre l'intérêt de la grève et la défendre auprès de ses collègues, de ses amis et aussi de sa famille. Alors, on a une petite photo des ouvriers qui dansent lors de l'occupation d'un site de production en juin 36. Bon, vu comme ça a l'air plutôt sympa la grève, on fait un peu la fête, ça a l'air plutôt cool. Hein. Alors, première, la grève n'est-elle pas un mode d'action dépassé? Alors, la France est en train de changer. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit, déclarait Nicolas Sarkozy en juillet 2008 devant un parterre de soutien heureux et concis de ce beau constat. Pour la bourgeoisie, alors on sort le B-word là, attention, on sort les gros mots, on sort la bourgeoisie, attention. Alors pour la bourgeoisie, en finir avec la grève est un programme politique qu'elle a cru être réalisé après l'élection du candidat de la droite décomplexée. Il faut dire qu'elle a de quoi être effrayée par ce mode d'action. Alors, du coup, on a un petit historique très rapide, hein, parce que je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, des grèves, il y en a eu beaucoup. Hein. Alors, en mai-juin 1936, les grèves font pression sur le patronat et le nouveau gouvernement du Front Populaire, donc qui était un gouvernement de gauche, donc voilà, vous voyez que la grève sert même quand en face il y a un gouvernement de gauche, hein, et permettent d'obtenir des mesures sociales plus ambitieuses que son programme électoral. 2 millions de personnes sont en grève début juin dans tous les secteurs. La grève a débuté dans une usine avant de s'étendre aux autres. Le patronat cède et la semaine de 40 heures, ainsi que 2 semaines de congés payés sont obtenues. Voilà. C'est comme ça qu'on a eu les congés payés. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Je le savais même pas. Donc comme quoi, si vous êtes contre les grévistes, soyez un peu cohérent idéologiquement et ne posez jamais de congés payés, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ou alors remerciez les grévistes, hein. Bon, voilà. Faut voir un peu de quel avion on est et assumer un petit peu des fois, je pense. Après, bon, moi je suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut penser. Juste, voilà, si vous voulez être cohérent 2 minutes, ne prenez pas de congé si vous êtes contre la grève. Voilà. Ça me paraît plutôt cohérent. Après, je suis neutre et apolitique, bien entendu. En mai 68, la grève générale s'étend
sans mot d'ordre centralisé. Ah oui, la grève c'est un sans mot d'ordre centralisé, donc spontanément, hein. C'est une grève générale sauvage dont le pic, le 22 mai, compte 22 millions de salariés en arrêt de travail. Ah, ils sont mis en arrêt en plus. Accompagnée de manifestations insurrectionnelles dans tout le pays, la grève générale provoque la dissolution de l'Assemblée par Charles de Gaulle et l'organisation de nouvelles élections. Alors, vous vous rendez compte, ça a quand même changé finalement. Ça a quand même changé finalement. Les gens qui étaient au pouvoir, non. Bon, c'est quand même pas trop mal. C'est pas non plus révolutionnaire, je pense, mais c'est quand même quelque chose qui a un peu secoué le pays. Je pense que ils ont quand même eu un petit peu peur. Ceux qui sont là-haut et qui nous gouvernent. Bon. Désolé, je suis un petit peu enrhumé. Alors, les grèves ont aussi lieu entreprise par entreprise, avec des résultats souvent intéressants pour les salariés. En novembre 2021, les salariés de Leroy Merlin obtiennent des augmentations de salaire après un mouvement de grève. Voilà, donc si vous estimez tous collectivement que vous n'êtes pas assez payé, faites grève, ça marchera peut-être. Voilà, essayez, en tout cas, on sait jamais. Bon, grâce à leur grève, les raffineurs ont déjà obtenu un changement d'attitude de leur direction. Elles sont revenues avec de nouvelles propositions, beaucoup plus ambitieuses que ce qu'elles proposaient avant que le mouvement ne démarre. Voilà. Donc quelque part, c'est une façon de défendre les intérêts des travailleurs, des gens qui travaillent, quoi. Ok. Notre histoire sociale nous montre que de gros changements dans la répartition entre la rémunération du travail et celle du capital ont pu être obtenus grâce à la grève. Mais elle nous montre aussi que des changements encore plus profonds ont eu lieu grâce à la combinaison de la grève avec d'autres modes d'action. Manifestations insurrectionnelles ou occupation d'entreprise, par exemple. À bon entendeur. Ok, bon, ça je passe. On regarderait. Alors, deuxième point. Ne va-t-il pas mieux négocier plutôt que de se mettre en grève? Il faut que les salariés reviennent à la table des négociations et arrêtent leur grève, demande le gouvernement et la direction de Total Energy. C'est évidemment un piège. Une grève permet d'obtenir un rapport favorable pour faciliter une négociation. Prenons un collectif de salariés qui se rend tout seul négocier avec son patron sans grève ni quelconque mode d'action. Débrayage, protestation, rassemblement. Il n'a rien à mettre dans la balance, tandis que la direction a le droit de son côté, qui ne l'oblige pas à céder à des revendications. Elle a aussi la force, elle peut licencier ou compliquer la vie au travail des rebelles. Et les informations, elle connaît la situation financière réelle et peut mentir aux salariés. Enfin, elle connaît la situation financière réelle de l'entreprise d'une part et aussi des salariés qui viennent, apporter leur doléance. Et peut mentir aux salariés. Hélas, nous ne pouvons pas vous accorder d'augmentation, déclare Jean-Eudes d'un air navré, avant de quitter l'entreprise à bord de son SUV Mercedes pour dîner avec ses actionnaires qui ont vu leurs dividendes augmenter ces 5 dernières années. Voilà, typical. Voilà, bon. Le déclenchement d'une grève permet de rééquilibrer le rapport de force en faisant perdre des jours de production à l'entreprise. Les salariés rappellent que c'est leur travail qui est déterminant et que sans leur accord, l'entreprise risque de perdre beaucoup d'argent. Et ça marche très bien. En 2020, 62,8% des entreprises ayant connu une grève dans l'année ont connu des négociations fructueuses pour les salariés, contre seulement 12,7% des entreprises qui n'ont pas connu de conflit social. Enquête, dialogue social et entreprise d'Ares. Voilà, donc là, on voit clairement, statistiquement, il y a quand même 50% de différence, 50% plus de chances d'avoir un accord favorable aux salariés quand il y a une grève. Donc voilà, ça montre que la grève, quand même, ça sert à quelque chose, finalement. Plus que juste aller négocier la fleur au fusil. Voilà, bon ça je passe, vous irez voir si vous voulez. 3. La grève, ça embête les gens, n'est-ce pas un mode d'action contre-productif? La grève des raffineries a provoqué une pénurie de carburant et contrarié le quotidien de milliers de Français qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler.
Mais c'est le cas dès qu'un secteur essentiel se met en grève. Les transports en commun en grève empêchent de se déplacer, les routiers peuvent ralentir la production des usines, les salariés d'un magasin de bricolage ou d'un supermarché peuvent empêcher les gens de se fournir, etc. La grève est aussi une démonstration de l'utilité de métiers souvent peu considérés. Les salaires sont parfois ingrats. Et là, quand les gens font grève, on se rend compte qu'ils sont vraiment importants, ces gens-là. Comme le soulevait l'ex-candidat du NPA, Philippe Poutou, ce week-end. Les grèves des postiers, des raffineurs, des éboueurs, ça gêne les gens car ce sont des boulots utiles et incontournables. S'il avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça ne gênerait pas grand monde. Voilà, bon, on va voir d'ailleurs cette vidéo. Moi, je la trouve assez intéressante. Station-service pour faire l'essence. Vous faites partie de ces Français, très honnêtement, Philippe Poutou, qui ont dû à une station pour faire le plein. J'ai la chance d'habiter en ville et donc je peux me passer de la voiture en ville. À Bordeaux, il y a les transports en commun. Donc voilà, après oui, on voit bien que ça pose des problèmes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une grève relativement importante, c'est toujours un peu les mêmes reportages. Quand c'est les éboueurs qui font grève, il y a des déchets qui s'accumulent dans les rues. On fait des reportages sur le manque de propreté. Quand c'est des postiers ou des postières, il y a plus de courrier. Quand c'est des cheminots, il y a plus de trains. Et là, c'est des raffineurs, donc ça pose des problèmes de ravitaillement en essence. Mais ce que ça montre, c'est que c'est des boulots hyper utiles, hyper importants, et que d'ailleurs, ça devrait pouvoir permettre de discuter de la nécessité de les payer normalement. Mais vous vous rendez compte, par exemple, mais on va revenir sur les revendications, les conséquences en cascade. Là, je finis justement mon développement. C'est que par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde en fait. S'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Ouais. Et sauf donc, que là, ce qui est important de discuter, c'est ça, c'est que c'est pas juste. Est-ce que ça gêne des gens? Oui, ça gêne des gens. Maintenant, ça gêne des gens parce que ce sont des boulots qui sont incontournables. Et parce que ce sont des boulots incontournables, on devrait aussi discuter de l'importance qu'il y ait une rémunération correcte, qu'il y ait des conditions de travail correctes, qu'il y ait des effectifs corrects. Évidemment. Et Voilà, bon. Moi, je vous avoue, je suis neutre, très apolitique et surtout très très apartisan. Mais j'avoue quand même, mon petit Fifi là, je l'aime bien. En plus, il envoie des petites piques là sur le plateau de BFM. Moi, il me fait toujours rire. Hein. Pareil, en 2017, je crois, c'est lui qui avait clashé Le Pen et Fillon. Moi, je trouvais ça assez magique. Je trouvais ça vraiment très rigolo. Enfin. Moi, je vous avoue, je me sens quand même plus facilement représenté par quelqu'un comme Fifi que les autres qui ont les moyens de se payer un costard à 5000 €. Je suis même pas sûr que on les intéresse réellement, finalement. Bon. C'est une petite parenthèse, on va continuer. Oui, du coup, ouais, aussi, voilà, il insiste aussi sur le fait que finalement, si le gouvernement ou les actionnaires, même les patrons, ou les éditorialistes feraient grève, ça gênerait pas grand monde. Finalement, bon, ça pose aussi la question de à quoi ils servent, eux, finalement, Bon, c'est une question que je pense légitime, après tout. Bon, allez, on va continuer. Voilà, on est déjà à 13 minutes de vidéo et on n'a pas fait encore la moitié de l'article, donc voilà, faut qu'on avance. Alors, il est quasi impossible de faire une grève agréable pour les clients ou les usagers. On demande par exemple souvent aux agents RATP ou SNCF de faire une grève joyeuse et positive en se contentant d'organiser la gratuité des trains et métros et en ne contrôlant pas les titres de transport. Et effectivement, ça serait super ça pour le coup, ça serait vraiment un chouette moyen de faire grève. Le problème c'est que c'est illégal. Eh oui, et ils encourent de lourdes sanctions, voilà. Voilà, finalement, si ces méthodes-là de grève ne sont pas possibles, c'est parce que, voilà, la grève est encadrée par la loi, tout simplement. Et donc, finalement, le seul recours à la grève, parce que c'est le seul recours légal, c'est de faire un truc qui gêne tout le monde. Voilà. Bon, finalement, voilà, vous voyez, c'est pas les grévistes qui font la loi. Bon. La grève est encadrée par la loi. Donc, ce que je disais, ce n'est pas foutre le bordel au travail. Ce n'est pas aller travailler. Ce n'est pas aller travailler et ne pas être payé. Voilà. Pour autant, le pays est organisé pour faire en sorte qu'une grève ne puisse pas affecter le fonctionnement des services absolument essentiels. La sûreté, la santé, l'approvisionnement en nourriture.
Des réserves stratégiques, hein, par exemple, de carburant existent partout sur le territoire et distribuées par les préfets, elles permettent la poursuite des actions jugées essentielles. Il est vrai que la grève des raffineries perturbe la vie des gens, les empêche par exemple d'aller travailler, mais c'est aussi un moyen de faire pression sur le gouvernement pour qu'à son tour, il fasse plier le patronat. Si l'économie capitaliste est désorganisée par l'absence des salariés, c'est mauvais pour les affaires. Le succès d'une grève nationale repose donc largement sur la patience et sur le soutien des clients et usagers des services concernés. Voilà, même vous qui ne faites pas grève, mais qui, entre guillemets, être otage de la grève, finalement, vous en êtes aussi un petit peu acteur si vous soutenez et que vous prenez votre mal en patience. J'ai même envie de vous dire, clin d'œil, que vous avez une bonne excuse pour être en retard au travail. Voilà, profitez-en, c'est pas tous les jours que vous avez cette occasion-là. Ah, je chahute. Bon, c'est vraiment ce qui peut faire la différence, comme ce fut le cas en décembre 95. Une grève massive des transports a contribué à l'échec d'une réforme de la sécurité sociale qui réduisait lourdement notre protection sociale. Parce que les Français ont été solidaires. Menant ce qui a été appelé depuis la grève par procuration, c'est-à-dire supporter les conséquences négatives d'une grève pour mieux la soutenir. Nous pouvons tous agir en ce sens. Voilà, finalement, c'est ça la solidarité, c'est ça la liberté, l'égalité et la fraternité. Finalement, la France, c'est la grève, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, Gabriel Attal juge inacceptable. Bon, de toute façon, c'est un membre du gouvernement, on s'en fout de son avis. Alors, la grève, je suis pour, mais par le blocage. Retour sur une intox politique. Ok. Alors, le blocage n'est pas une façon de négocier, a commenté Macron, au moment où la grève des raffineries s'étendait. Depuis l'ensemble des ministres et nombre d'éditorialistes reprennent cet élément de langage, parlant de blocage plutôt que de grève. Leur argument est souvent de dire qu'une minorité des salariés des raffineries seraient en grève et qu'ils seraient donc des bloqueurs. Voilà, voyez, la grève, c'est très très mal. Or, il n'y a pas de blocage. Ah, fake news. Il y a une partie du personnel qui est en grève et qui n'occupe donc plus leur poste nécessaire à la sortie du carburant. C'est ce qu'un représentant de la raffinerie Normandie de Total Energy, David Guillemard, explique à Libération. On ne fait pas de blocage à proprement parler. L'idée, c'est que rien n'entre ni ne sort en production. Les gens peuvent aller et venir en fonction avec deux secteurs stratégiques en grève. Le secteur qui s'occupe de la distribution, des sorties, des transferts et le secteur énergie qui gère tout ce qui est nécessaire pour faire démarrer les machines de raffinage. Ces deux secteurs suffisent pour bloquer la production et la distribution. Les autres travailleurs qui soutiennent le mouvement alimentent la caisse de grève car ils restent payés. Après, certains prennent toujours leur quart pour assurer la sécurité des installations. Parce que c'est important. On peut donc tenir très longtemps comme ça. Il y a souvent une confusion entre grève et blocage en raison de la présence de piquets de grève à l'entrée des sites grévistes, des drapeaux syndicats, éventuellement un brassereau, une table avec du café, bref. Le piquet de grève n'est pas un blocage d'une entreprise. Il sert de point de ralliement aux grévistes, permet de se donner du courage et d'inciter les collègues à rejoindre le mouvement. Mais la loi ne permet pas le blocage d'une usine. Seule la grève bloque la production ou les services. C'est bien pour ça que le gouvernement a choisi la réquisition du personnel, une procédure exceptionnelle et particulièrement brutale, puisqu'elle consiste à aller chercher au petit matin, les salariés chez eux pour les obliger à tenir leur poste. Voilà, vous vous rendez compte, finalement, c'est quelque chose d'un petit peu autoritaire. On leur envoie les gendarmes à la porte de chez eux, là, à 6h30 du matin, et puis, voilà, on va t'assister pour que tu prennes ton petit café le matin, ton petit déj, que tu prennes ta douche, fissa, et que tu prennes ta caisse, et que t'ailles bosser. Et on va te fliquer jusqu'à ce que t'ailles bosser. Voilà, pour éviter qu'il y ait la grève. D'ailleurs, ça avait fait polémique, ça avait fait débat, comme quoi ça remettait en question le droit de grève.
en parlant de blocage plutôt que de grève, le gouvernement et le patronat cherchent à créer un sentiment d'illégitimité du mouvement dans l'opinion publique en déformant la réalité. Ah voilà, bon ça, je passe, vous regarderez. Ah, ça fait déjà 20 minutes quand même. Alors dernier point. C'est dommage, ce sont tout le temps les mêmes qui se mettent en grève. Au début de la grève des raffineries, les médias ont relayé sans vergogne une fake news amenée par la direction de Total Energy sur les salaires, les travailleurs de cette entreprise qui s'élèveraient en moyenne à 5 000 € bruts. En moyenne, hein. Retenez, c'est important pour la suite. Les médias ont repris ces informations, faisant comme si une moyenne avait le moindre intérêt. Une moyenne ne veut rien dire, car il suffit d'un très haut salaire pour la tirer vers le haut. Alors d'ailleurs là-dessus, un petit exemple, hein, on va faire une petite expérience mentale et sociale. Imaginez, voilà, il y a un bar très bondé d'ailleurs, parce que là c'est une petite teuf, il y a du monde. On va imaginer un bar avec 80 personnes qui sont tous assez sous le seuil de pauvreté. On va dire que tous ces gens-là gagnent 500 € par mois. Voilà, pour l'expérience. Hein. Et là, imaginez, tranquille, Bernard Arnault qui rentre dans le bar. Voilà. Lui, il faut savoir que, alors ça c'était les chiffres de l'an dernier, il avait une fortune estimée à environ 186 milliards de dollars. Bon, en euros, on va considérer que c'est à peu près pareil en euros. De toute façon, c'était il y a un an, ça, vous irez chercher vous-même, hein, d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, en vrai, c'est plus. Bon, on va rester sur 186 milliards. Et ben, si vous faites le calcul, 80 fois 500, plus les 186 milliards et que vous divisez par 81, et ben en moyenne, et ben ça fait que tout le monde dans le bar, d'un seul coup, devient milliardaire. Et je sais pas si vous vous rendez compte, hein, milliard, c'est énormément plus grand que million. À titre de comparaison, je crois par exemple 1 million de secondes, c'est genre quelques heures ou quelques jours, alors que 1 milliard de secondes, c'est plusieurs années. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup plus. Donc tout ça pour dire que la moyenne, ça veut rien dire. Ouais, il suffit que Bernard Arnault rentre dans un bar avec 80 pélos hyper propres, et ben tous en moyenne deviennent milliardaires. Donc voilà, cette moyenne finalement, ça veut juste dire que le patron finalement il a un salaire gigantesque. Voilà. Et que d'autres hauts responsables dans la direction aussi des salaires démesurément énormes. Bon. Et alors là, petite leçon de statistique, ce qui est intéressant, ce serait de faire une médiane. Voilà, ça veut dire que la valeur moyenne, la valeur médiane, ça veut dire que la moitié gagne plus et que l'autre moitié gagne moins. Et là, c'est beaucoup plus représentatif et on voit justement les disparités. Et je pense que le salaire médian chez Total, alors moi je le connais pas, hein, mais je pense qu'il est plus proche de 2 000 € bruts que de 5 000 €. Voilà. Bon. Bref. On va reprendre la phrase parce que là, je suis un peu perdu avec mon petit tunnel. Donc les médias ont repris ces informations, faisant comme si une moyenne avait le moindre intérêt. Puis l'ont amendé en parlant d'une bataille de chiffres entre syndicats et direction. Alors qu'en fait, il s'agit tout simplement d'un mensonge. Voilà. Bon. Il n'en demeure pas moins que par rapport à d'autres secteurs d'activité, le monde pétrolier propose des rémunérations plus élevées. La convention collective du pétrole est plus intéressante que celle de la restauration, c'est évident. Voilà, parce que bon, le pétrole, quoi. Bon, pas besoin de vous faire indécent. Bon. Mais quand on travaille pour une entreprise dont les actionnaires se gavent littéralement en détruisant la planète, n'est-ce pas un minimum responsable que de réclamer une meilleure répartition de la richesse produite? Voilà, vraie question pour le coup. Tous les Français trouvent que les inégalités sont trop importantes dans le monde et le pays. Il faut donc bien commencer quelque part. Voilà, la grève finalement, c'est une façon d'aborder ce sujet. Donc une question vraiment de fond et une question qui a totalement à voir avec nos quotidiens, nous, toutes et tous, finalement. Alors je poursuis. En tout cas, il est vrai que certains secteurs portent des grèves dont les effets sont plus visibles, plus spectaculaires. C'est le cas des routiers, des cheminots, des raffineurs. La grève leur serait-elle réservée? Évidemment que non. Il s'est produit récemment d'autres grèves, plus localisées,
qui ont moins fait les gros titres et qui ont pourtant été importantes. C'est le cas des grèves dans la grande distribution, comme à l'automne dernier dans les enseignes appartenant à la famille Mullier, donc Leroy Merlin ou Auchan. Mais il est vrai qu'il est plus facile pour certains travailleurs de s'organiser, parce qu'ils sont plus syndiqués, ont une culture plus solidaire, et de provoquer une grève importante quand ils contrôlent la production d'énergie ou le transport. Voilà, donc peuvent organiser. Il est vrai que il est plus facile pour certains travailleurs de s'organiser que d'autres. Voilà. Puis c'est aussi en lien avec finalement le secteur. Voilà, je pense que c'est plus facile pour des employés qui travaillent dans le secteur des transports ou du carburant, de l'énergie, de faire grève parce que ça va impacter plus de monde. Ils ont un moyen de pression plus élevé que si c'était des salariés qui font par exemple du démarchage téléphonique. Parce que là, effectivement, ça va peut-être moins gêner les gens. Peut-être même au contraire, d'ailleurs. Voilà, peut-être que ça, d'ailleurs, c'est peut-être un signe que, quelque part, on crée aussi de l'emploi, plus dans le but d'occuper des gens et servir des intérêts privés que vraiment, réellement, faire du travail qui a une réelle utilité publique. Voilà, bon, moi je pose cette question, après c'est aussi mon avis de personne ne très apolitique, hein. Vous pouvez tout à fait être en désaccord avec moi, et d'ailleurs n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je pense que c'est très important de produire du discours, et je pense que c'est d'ailleurs dans le désaccord, et même dans le conflit, finalement, qu'on fait vivre la démocratie, parce que c'est ça, au fond, la démocratie, c'est le débat. Alors, sur des sujets acceptables, hein, parce que bon, débattre de choses comme, je sais pas moi, la pédophilie, le nazisme, ou soyons fous, le grand remplacement, bon, moi je pense que ça a pas grand chose à voir avec la démocratie. Je pense qu'il faut aussi fixer des limites, bien entendu, et on accepte tous aussi d'ailleurs une forme de censure sur un certain nombre de ces sujets. Il y a peut-être encore du chemin à faire. Bah après ça, c'est pareil. C'est aussi mon avis. Bref, je m'écarte du sujet. Revenons sur le sujet principal. Est-ce pour autant qu'il faut leur en vouloir? Voilà. Ne faut-il pas plutôt chercher à les imiter ou bien à les soutenir, hein? On parle des grévistes, hein, pour resituer. Réjouissons-nous que celles et ceux qui peuvent mettre un coup d'arrêt à la guerre des classes que les actionnaires et les patrons nous mènent. Réjouissons-nous que celles et ceux qui peuvent mettre un coup d'arrêt à la guerre des classes que les actionnaires et les patrons nous mènent le fassent. Ouais, j'ai pas trop compris la formulation. Bon, c'est pas très grave. On passe. Alors, comment exercer son droit de grève? Alors là, c'était pour le mardi 18 octobre. Après, je pense que c'est toujours utile de voir, même si c'est passé. Donc, pour le secteur privé, le syndicaliste CGT Sébastien Ramage a rappelé sur Twitter les points suivants. 1. Pas besoin de préavis ou d'avertir votre direction, vous pouvez faire un petit mail après la grève. 2. Vous pouvez être seul dans l'entreprise à faire grève car vous rejoignez un mouvement national interprofessionnel. Alors ça, je crois que c'est uniquement dans ce cadre-là, évidemment. Je pense que vous allez avoir du mal à déclencher une grève à vous tout seul pour le coup. Hein. Bon. 3. Vous ne pouvez pas être sanctionné pour avoir fait grève. Très important. Ça, c'est en théorie aussi. Hein. En pratique, je sais pas trop. Je me demande si je cherche pas à vous mener la vie dure après. Hein. Bon, à voir. Après, vous avez peut-être aussi des bons arguments. Ça se trouve, vous travaillez aussi très bien par ailleurs. Ça vous empêche pas aussi d'être très compétent. Et dans ce cas, ils vont avoir du mal à vous embêter, je pense. Bon. C'est un droit protégé par la Constitution. Voilà. C'est la République. Voilà. La grève, c'est la République. Retenez ça. Bon. Ensuite, vous pouvez prolonger la grève mercredi après la journée de grève générale du mardi 18 octobre dans votre entreprise. Pour cela, il faut être 2 grévistes, je pense que c'est le minimum, et soumettre vos revendications à la direction. 5. Vous pouvez faire grève aussi longtemps que vous le souhaitez. 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 5 minutes. 6. Gardez en tête que contrairement à la légende des lignards de droite, les jours de grève ne sont pas payés, sans exception d'entreprise. Voilà, donc c'est pas forcément si facile qu'on voudrait le croire, hein, de faire grève, finalement. Faut être soutenu par d'autres gens qui ne font pas grève, mais qui finalement contribuent aussi à la grève. Voilà, bon. On l'a vu d'ailleurs plus haut ça. Hein.
j'y reviens pas. Alors 7, vous pouvez toutefois ajouter à vos revendications le paiement des jours de grève si vous estimez par exemple que l'employeur est responsable de la situation dégradée dans l'entreprise. Alors voilà une bonne idée, hein? Bon. 8. La grève nationale est donc le bon moyen pour vous faire entendre dans votre boîte. 9. Pas besoin d'être syndiqué pour faire grève. Les syndicats vous le diront au moment d'une grève. C'est l'Assemblée Générale des salariés qui décide. 10. Syndiquez-vous quand même. Les grèves, ça tombe pas du ciel, ça vient de gens organisés. La CGT est en train d'en faire la démonstration. Pour le secteur public, tous les cas de figure sont détaillés par le site servicepublic.fr ici. Bon, vous irez voir si ça vous intéresse d'ailleurs. Bref, c'est la fin de cette vidéo qui dure déjà, ça va durer une bonne demi-heure quand même. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, mettre la cloche si ça vous intéresse. Je ferai peut-être de temps en temps des longues vidéos un peu comme celle-ci. Après, le but, c'est aussi de faire des courtes vidéos pour vous parler facilement, évidemment. Là, j'aborde un sujet un peu plus complexe parce que je trouve ça intéressant aussi. Voilà, de réfléchir sur des vrais sujets et de pas faire que du drama, bien que j'aime beaucoup les dramas, bien évidemment. Bref, abonnez-vous, mettez la cloche, commentez, likez, partagez si vous aimez ou pas. D'ailleurs, c'est toujours intéressant. Moi, je vous fais des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!